Hey yo, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DaVinci Resolve et je vais vous montrer la meilleure façon d'utiliser l'outil Film Look Creator de DaVinci Resolve. On se retrouve sur DaVinci Resolve et je vais vous montrer comment est-ce qu'on l'utilise. J'essaie de créer plusieurs images, comme ça sera plus pratique. Je l'ai testé sur les images d'Alexa Harry et des caméras cinéma. Alors, ce qu'on va faire, c'est d'enlever tout ce qu'on avait appliqué comme paramètres. On commence d'abord avec les caméras Sony. On a la CTS3 et puis le CTS4 et puis le FX3. Alors, directement, on crée un nouveau nœud. Allez, nous partons sur l'onglet of FX ou FX. Donc, et puis, on cherche l'outil Film Look Creator. On le glisse. Quand nous les glissons directement, nous allons apercevoir il y a des modifications par défaut qui vont s'appliquer. La première des choses qu'on va faire, c'est d'abord de désactiver le tout. De désactiver d'abord le tout, la chaîne, features, etc. Après là, on vient sur Film Look. On réduit. Alors, la première des choses qu'il faut faire, c'est de venir ici, de laisser Custom et puis de laisser le Color Band à 1%, l'effet Color Band aussi à 1%. Alors, ici, c'est l'intensité de nos effets et puis l'intensité de ce qu'on va utiliser comme couleur. Alors, le color Space Override, c'est juste comme les CST, le CST qu'on utilise, le Color Space Transform. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est de transformer d'abord l'image log en rectangle. Comme ça, c'est par après qu'on va donner un look, c'est par après qu'on va appliquer les looks proprement dit, soit le look cinématique, soit le look vintage, soit ce que vous compterez appliquer. Alors, je sais que la caméra, on l'a shooté, on regarde les informations. Si en S-Log 3, les informations sont là. Je crois que c'est en S-Log 3, S-Log ciné. Je définis l'input, color space, l'espace des couleurs. Je le définis. Je le mets en Sony S-Gamma ciné. Ici, je viens sur l'input gamma. Je mets l'S-Log 3. Parce que je sais qu'on a shooté les gammas des bases de Sony, c'est l'S-Log 3 pour les nouvelles caméras. Ici, je viens sur l'output, je mets Rexeta 9. Ici, je les laisse comme ça, je les laisse sur Timeline parce que je travaille sur MacBook, alors ce qui fait que d'habitude, ceux qui suivent ma chaîne savent que je parle toujours de Rexeta 9A. Donc pour moi, l'espace des couleurs, je crois, est converti en Rexeta 9. Je viens, je le mets à. Donc, c'est ça. Je le mets en Excel. Vraiment, 2.4. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle la conversion de couleurs de log to Excel 9. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur la conversion de log to Excel 9. Ici, l'output white point, je peux dire c'est l'intensité de la température. De base, quand on crée un look, on les varie en fonction de plusieurs températures. Soit ça doit être sur le warm, le froid, le chaud, de certaines choses. Alors ici, je le mets en... soit si je le mets en excès, c'est un peu chaud. Si je le mets soit en 265 que j'aime mettre, c'est un peu froid. Alors, vu que je crois que l'image est vers 12 heures, un truc comme ça, je laisse en 265. Le film look, les bases des bases, alors ce qui nous a poussé à utiliser l'outil de base. Alors, c'est ça, parce que la correction des bases, on le sait déjà. Oh, j'ai trop mal dit.
comme ça. Quand tu travailles pendant la nuit, c'est toujours comme ça. Alors, je viens sur... excusez-moi, je prends le papier de fer. Un instant. C'est... Voilà. On revient sur notre montant, même si je vais trop mal aux yeux, je ne sais pas pourquoi. Donc, ce que je vais faire, c'est de venir ici sur Film Look Blend, j'augmente l'intensité jusqu'à 1%. C'est comme l'opacité, quoi. J'aimerais que le look que je vais appliquer soit à 100%. Ici, je l'avais dit, je peux le laisser en cinématique, je peux le laisser en orchestre, ce sont juste les types de looks. Par exemple, tu peux rester en vintage, tu peux obtenir quelque chose de vintage en quelques clics, juste en appliquant le Color Space Transform et puis en appliquant le Film Look, tu as déjà ça, plus les Color Settings. Alors ici, vous allez constater, je l'ai mis en vintage. Alors, les skin bias, c'est juste l'intensité de la saturation sur les skin tones. Si je monte, vous allez voir, regardez, vous voyez, l'intensité, c'est comme les HSV qu'on utilise comme des bases quand on veut saturer une image. Alors, je les laisse sur cinématique. Alors, quand je descends, vous allez voir l'intensité de la couleur. Je laisse même ici. Alors, ici, les color settings, ce sont les corrections de base. C'est comme si tu utilisais l'outil Primaries, que tu vas toucher les gains, les gammas, certaines choses et tout. Mais pour aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. On est juste sur l'outil Film Look Creator. Alors, les white points, c'est les white balance. Je voudrais que ça soit le blanc, que les blancs soient blancs. Vous voyez, avant c'était comme ça. Et là, je prends le white balance. Je le laisse là. Alors, saturation subtractive, c'est la saturation proprement dite. J'augmente un petit peu ma saturation. Redness, c'est le point noir. C'est les HSV. Et puis on a l'autre là, c'est quoi encore? Je regarde les noms s'il vous plaît. On a les HSL. Donc le Redness, c'est comme les HSL. Je le laisse comme ça. Soit je l'augmente un tout petit peu. Déjà un déclic qu'on a avant, après. Le bleach bypass. Je le mets là. Le nombre de bleach. Je le mets ici. Et puis j'ai oublié de vous montrer les fades. Les fades, c'est comme l'outil contraste. Comment est-ce que vous voulez que le noir soit marqué, que ça ne soit pas là. Alors, moi, je vais me le mettre à 0. Le speed tone, que je n'utilise pas. Le vignettage, je le mets. Et puis à la chambre qu'on ne va pas utiliser les grands. On va essayer de mettre un petit peu de grands. Vous allez voir, c'est ça. Je mets un petit 16 pour que ça soit un peu exagéré, quoi. Là, c'est de trop. On le met à 65. C'est mieux comme ça. Alors, Flickers, tu peux l'utiliser quand ton image, ta vidéo est en train de défliquer. Défliquer, ça veut dire l'effet qui fait comme ça. Quand tu filmes, il y a la séquence, la lumière est en train de monter sur les capteurs comme si par rapport à la cadence d'image. Film Get, c'est quand tu veux mettre les bordures. Alors ici, tu veux mettre les D35 sans bordure. Les Global Blend, c'est l'intensité globale du filtre que nous avons appliqué, de l'effet que nous avons appliqué. Alors, je crois que vous avez compris. C'est la même chose si tu veux l'appliquer sur l'autre image. Je peux venir par exemple sur cette image. J'applique, boum. Vous allez voir, c'est presque la même chose. Si j'ai désactivé ça, on a l'image convertie en Rec 709 rapidement sur DaVinci Resolve.
avec l'aide de l'outil Film Look Creator. Je pars sur l'outil, sur les clips Harry. Ce que je vais faire, je mets Harry, et puis ici, je mets euh, ça. Maintenant, vous allez voir, j'ai converti l'image Harry qui a été shootée sur Harry en Rec 709. Donc, ici, je mets encore Rec 709. En tout cas, comme ça ne me plaît pas. Je viens ici, je peux voir, je peux mettre DCI. C'est un peu jaune, un peu vert. Alors, ici, le look, je fais que ça soit un peu vintage. Vous voyez, juste en quelques clics, je puis obtenir ce que je pouvais obtenir avec mes outils de base sur DaVinci Resolve. Donc, c'est ça, je crois que vous avez compris. Ici, je viens sur Fade. J'amène encore mes contrastes. Contraste encore un tout petit peu. Je viens ici sur Palation. Et puis, Bloom. Donc, comme vous pouvez constater, l'image est vraiment parfait. Le green, je ne vais pas l'utiliser ici. Dans le scan, yes. Donc, c'est ça en tout cas, c'est presque la même chose qu'on peut même appliquer sur les images de la caméra RED. En tout cas, merci beaucoup pour ces limites-là. Veuillez vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Euh, Essayez aussi de partager la vidéo, de commenter, pourquoi pas s'il y a des questions, je suis disponible pour y répondre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre le, la meilleure façon d'utiliser, ma meilleure façon que moi j'utilise le film Le Creator sur DaVinci Resolve. Vous pouvez même constater comment est-ce qu'on a quitté du Rec 709 sans ça, si on enlève le look qu'on a donné, et donc c'est ça. Sinon, merci, de bonnes choses à vous. Ciao, ciao.